Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui on va parler des pasteurs qui ont reçu de la part du Seigneur l'interdiction de travailler et qui consacrent en fait toute leur vie à l'évangile. Et très souvent le peuple de Dieu, les gens à l'église, les brebis, voient ça d'un mauvais œil et puis critiquent énormément ce genre de pasteurs. Alors on va éclaircir cela avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup disent que oui, les pasteurs qui ne travaillent pas, les pasteurs qui ne travaillent pas sont feignants. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces pasteurs-là. On va développer. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 9, verset 14. Vous avez aussi 1 Corinthiens 9, verset 11. Galates 6, 6. Timothée 5, 17 à 18. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 11. Et pour terminer, 1 Timothée 5, verset 18. Donc, je répète. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Galates, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17 à 18. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 11. Et pour terminer, 1 Timothée 5 et chapitre 5, verset 18. Donc, je vais commencer par vous lire 1 Corinthiens 9, 14. Alors, voilà, j'y suis. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Là, on dit de vivre de l'évangile. Quand on dit de vivre de quelque chose, donc ça veut dire que c'est un travail. Donc, il y a une rémunération derrière. Donc déjà là, la parole de Dieu nous montre que non, évangéliser est un travail. Prêcher la parole de Dieu est un travail. Parce que beaucoup pensent que ça ne l'est pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent penser ça. Bon, en tout cas, la parole me dit de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 9, verset 14. Donc légèrement avant, on va lire. Alors, je vais vous lire Corinthiens donc, 9, verset 11, qui me dit « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Donc là, c'est clair et net qu'on sème la parole de Dieu, on sème l'éternité, on sème la vie de Dieu en vous. Alors, est-ce une grosse affaire qu'en retour, que vous puissiez soutenir ces pasteurs-là? Et pour terminer, je vais vous lire Galates 6, verset 6, qui me dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, là, je vois déjà des gens qui sont en train de trembler. Comment ça, que je fasse bien de tous mes biens? Vous inquiétez pas, on va développer tranquillement. Donc là, je vous ai lu les versets qui parlent. Bon, ça, j'ai sélectionné que 3. Vous avez d'autres que j'ai cités au début que vous pourrez méditer. Partons du principe que, ok, le pasteur qui ne travaille pas, c'est un fainéant. Là, je vous parle des serviteurs de Dieu approuvés de Dieu. Je ne vous parle pas d'un pasteur qu'on a consacré, voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'on a consacré, mais qui n'est pas reconnu devant Dieu. Vous avez des pasteurs consacrés, etc., qui n'ont pas du tout reçu la direction de ne pas du tout travailler à côté. Et vous avez ceux qui peuvent travailler à côté, et ceux qui ont des vrais qui marchent selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas que tous sont pareils, mais qui ont reçu l'ordre, parce que j'en connais, qui ont reçu l'ordre de ne pas travailler. Du coup, comme c'est des serviteurs de Dieu qui sont soumis à la volonté de Dieu, donc ils ne consacrent leur vie que à servir Dieu. Tout ça, tout en ne sachant pas s'ils vont manger demain, s'ils vont avoir un toit au-dessus de la tête, s'ils vont être soutenus ou pas par l'Église. Alors j'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour être feignant, paresseux, quand on t'offre une possibilité d'avoir un toit au-dessus de la tête, donc aller travailler, et que tu préfères ne pas travailler et tu es dehors, sous la pluie, sous la neige, dans toutes les souffrances qui pourront te croiser. Ça veut dire que c'est vraiment un fainéant très courageux dans ce cas-là.
Parce que quand on est serviteur de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu, qu'elle soit favorable ou défavorable à notre égard. Maintenant, la question est, pour quelle raison, toi, en tant que brebis, tu estimes que soutenir un pasteur, je parle bien des vrais pasteurs, parce que vous avez des faux pasteurs qui sont là, qui profitent du peuple de Dieu, je peux comprendre votre réaction, mais comment tu fais pour connaître tel pasteur est vrai, tel pasteur est faux? Donc, tu as une part de responsabilité là-dedans, tu dois te cultiver ta communion avec le Seigneur, tu dois être sérieux avec Dieu, et je ne cesserai jamais de vous le répéter, parce que tant que tu ne cultives pas ta communion avec le Seigneur, tu ne peux pas savoir si tu soutiens un faux pasteur ou si tu soutiens un vrai pasteur. Et tout. Parce que quand tu soutiens un ministère de quelqu'un qui est en train de détruire la vie des gens, tu participes aussi. Parce que la Bible dit que non, le sang de ces personnes-là retomberont sur la tête de personne qui est en train de les enseigner. Donc quand toi tu soutiens une personne qui amène les brebis dans la perdition, donc tu as aussi quelques gouttes du sang sur toi parce que tu soutiens cette personne. Mais quand tu soutiens un serviteur de Dieu, approuvé par Dieu, consacré, reconnu, tu le soutiens, alors tu contribues à son ministère. Donc sa bénédiction, la gloire de Dieu qui sera sur lui, sera aussi sur toi. Comment une personne peut être paresseuse? Ne pas vouloir aller travailler alors que, à vos yeux, aller travailler donc permettrait à cette personne de pouvoir avoir un abri, être en sécurité. Mais cette personne préfère écouter la parole de Dieu, faire sa volonté, dire ok, Dieu m'a dit de me consacrer qu'au travail, donc je ne compte que sur lui. Et vous, dans cette église-là, quand vous venez, vous allez critiquer la personne. Ah, il a des vêtements troués, il est mal habillé, ceci, cela. Mais c'est votre, je veux dire, c'est votre malédiction si votre pasteur qui est approuvé de Dieu se retrouve avec des vêtements troués alors que vous pourrez contribuer à petit ou à grand échelle selon ce que vous gagnez et vous critiquez cette personne. C'est une malédiction pour vous. Une église qui ne soutient pas ce pasteur, c'est une église qui est maudite parce que ce pasteur-là est là dans la sincérité en train de vous enseigner, de vous apprendre, il est là pour vous soutenir. Vous imaginez, quand vous allez mal, quand vous avez besoin des pasteurs, on est là pour vous enseigner, etc. Mais quand il faut soutenir en retour, là ça devient, ah non, il doit aller travailler. Ah bon? Heureusement qu'il ne travaillait pas le jour où tu avais besoin de lui pour qu'il prie pour toi à minuit ou qu'il te fortifie ou qu'il puisse te soutenir dans les prières pendant que ton mari t'avait quitté ou que tes enfants étaient malades ou que tu étais juste dépressif ou que tu voulais monter ton entreprise et que tu avais besoin d'être motivé, fortifié pour aller de l'avant et quand ça a très bien marché et puis tu dis qu'il aille travailler, moi aussi j'ai travaillé. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est fonctionner, c'est être illogique parce que vous voulez qu'on puisse vous soutenir, qu'on puisse être là pour vous et c'est ce qu'on est en train de faire et en retour, non, allez-y travailler. Travailler, ce n'est pas mauvais. Mais un pasteur qui marche selon la volonté de Dieu, qui a reçu l'instruction de ne pas travailler, il n'a pas le choix. Puisqu'il prétend être chrétien, être serviteur de Dieu, donc il est soumis à la loi de Dieu, donc il va faire ce que Dieu va lui demander. Dieu ne demande pas à tous les pasteurs, bien sûr, mais aux pasteurs à qui il a demandé, et ces pasteurs-là qui respectent vraiment la volonté de Dieu le font, et se retrouvent à être insultés, traités de feignants, traités de « oh, tu veux vivre sous le dos des autres personnes ». Non mais ça n'a pas de sens. Il faut être vraiment un feignant motivé et déterminé pour pouvoir se mettre dans ce genre de situation. Tu te rends compte que tu n'as aucune garantie que s'il pleut aujourd'hui, tu vas avoir un toit au-dessus de la tête puisque tu ne travailles pas. Donc, puisque tu comptes sur Dieu, tu es en train d'enseigner, tu consacres ta vie à enseigner, à fortifier le peuple de Dieu. Et ce même peuple de Dieu te critique. Vous imaginez à quel point c'est difficile? Parce que non seulement on doit faire avec ça, les critiques, l'incompréhension, mais en fait, d'habitude, ces personnes-là qui critiquent les pasteurs, qui ne veulent pas soutenir, c'est parce qu'ils ne veulent juste pas donner leur argent. Vous êtes libre de donner ou de ne pas donner, mais il ne faut pas critiquer. Si toi tu te sens que non, oui, avec mes milliards ou avec mes millions ou avec mes 1 centime, je ne veux pas contribuer, c'est ton choix, c'est ton droit. Mais la parole de Dieu me dit autre chose. Donc si toi tu ne fais pas, c'est ta part que tu ne fais pas. Moi je continuerai à servir l'Éternel, peu importe les critiques, peu importe les insultes. Mais après, c'est chacun devant Dieu qui va devoir répondre de ses actes. Oui, j'avais mis mon serviteur sur ton chemin, qu'est-ce que toi tu as fait? Oui, tu avais mes brebis, est-ce que tu les as enseignées, est-ce que tu les as soutenues? Vous voyez un peu? Chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Alors, à vous qui avez l'habitude de critiquer les pasteurs, je parle des vrais serviteurs de Dieu, à les critiquer en disant que vous ne travaillez pas, il faut aller travailler, vous vivez sur le dos des gens. Honnêtement, je ne sais pas comment tu peux faire pour vivre sur le dos de quelqu'un, puisque déjà avec l'attitude que vous avez de ne pas vouloir contribuer, comment je peux espérer vivre sur ton dos, puisque clairement tu ne vas pas contribuer? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'aimerais vraiment attirer votre attention, votre réflexion pour que vous puissiez comprendre qu'un pasteur qui ne travaille pas parce que le Saint-Esprit lui a ordonné de ne pas travailler, ce n'est pas un pasteur qui est paresseux. Et celui qui travaille n'est pas non plus courageux que celui qui ne travaille pas. Non, absolument pas. Parce qu'on a des ministères et des directions différentes.
Dieu a sa façon de fonctionner avec chacun. Il veut peut-être t'éprouver ou m'éprouver. C'est pour ça qu'il dit contribue ou ne travaille pas. Mais ça ne veut pas dire que la personne est paresseuse. Non, absolument pas. Vous croyez que les prêtres, les moines et autres font comment pour vivre? C'est par rapport aux dons. Parce qu'ils travaillent... Enfin, vous dites que... J'aimerais vraiment mettre attirer votre attention sur le fait que non, prêcher l'évangile, c'est un travail. Parce que je ne peux pas venir vous prêcher tant que je ne prends pas le temps de préparer les prédications, le temps de méditer, le temps pour prendre ma propre communion avec le Seigneur. Travailler des prédications pour savoir quoi enseigner à qui. Parce que les enseignements selon les personnes qu'on peut rencontrer, selon les personnes qu'on enseigne, sont différentes. Chaque personne a besoin d'une nourriture différente. C'est comme un médecin. Il ne peut pas prescrire la même ordonnance pour tous les patients. C'est pas possible. Maintenant, on prend ce temps-là de consacrer, prendre le temps déjà pour cultiver notre communion avec le Seigneur, prendre le temps de prier pour vous, prendre le temps de vous enseigner la parole adaptée à tout un chacun, prendre le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui, qu'est-ce que j'enseignerai demain, Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un travail. Parce que si c'était un travail facile, comme les gens le disent, on allait avoir des millions et des millions de pasteurs. Mais quand je regarde, si on regarde la population mondiale, la quantité de pasteurs qui existent, il n'y en a pas assez. Donc si c'était un travail vraiment facile, simple, qu'on pouvait vivre sur le dos des brebis, mais ça allait être connu. Ça allait être connu. Sachez que l'évangile est un travail, et le meilleur de tous les travails. Parce que je ne connais pas un travail au monde qui sauve l'âme, qui sauve l'esprit, qui sauve la chair, qui sauve tout. Parce qu'un médecin peut te prescrire une cure. Tu guéris aujourd'hui, demain tu retombes malade. Un psychologue peut te donner toutes les astuces pour te guérir psychologiquement. Mais il ne va pas trouver... Un psychologue trouve un problème, il va dire que oui, tu as des troubles psychiques, tu as des troubles post-guerre, par exemple, pour ceux qui reviennent de la guerre. Donc, il va trouver des mots, il mettra le doigt sur ce qui ne va pas. Mais il ne trouvera pas ce qu'il faut pour te guérir pour l'éternité. Et l'évangile est là pour guérir ton esprit, ton âme, ta conscience, ta personnalité, etc. Alors, on ne peut pas me dire que ce n'est pas un travail et qu'on vit sur le dos des gens. J'aimerais juste qu'on m'explique comment on fait pour vivre sur le dos des personnes en plus qui ont décidé que non, je ne veux pas soutenir financièrement cette personne. Donc, on va dire que c'est un pari perdu d'avance. Donc, en gros, nous, on est plus perdants que vous. Parce que quand vous aurez besoin de nous, on sera toujours là pour vous. Parce que c'est notre ministère, parce que c'est notre vocation, c'est notre passion. Parce qu'on est là pour guérir le peuple de Dieu, le soutenir, lui apporter l'équilibre dans ce monde turbulent, dans ce monde où l'égoïsme est devenu le maître mot, où chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était vraiment pour vous attirer votre attention sur ça, que les personnes qui ne travaillent pas, c'est pas parce qu'ils sont paresseux, non. Parce qu'ils travaillent déjà à la base, en étant disponibles pour vous enseigner l'évangile, être là pour vous. Maintenant, c'est votre responsabilité en retour si vous voulez soutenir ou pas. La parole de Dieu me dit une chose, maintenant à vous de voir si vous voulez vraiment faire ce qui est écrit. Vous prétendez être des chrétiens, donc un chrétien ne fait pas les choses seulement quand ça l'arrange. Un chrétien marche avec le Saint-Esprit, marche avec la pensée du Saint-Esprit, avec la direction du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, donc on est sur YouTube, vous taperez Centre de Gloire Emmanuel, vous avez plus de 240 vidéos gratuites à votre disposition pour vous nourrir spirituellement, pour vous soutenir, pour vous affermir, pour vous fortifier. Tel un sportif professionnel qui se prépare pour que quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis déjà prêt à affronter tout ça. Pour vous aider à être autonome, pour vous aider à acquérir la maturité spirituelle. Alors, nous invitons vraiment à aller consommer sa modération. Et on a 2 pages aussi, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Donc, vous pouvez nous écrire, écrivez-nous par rapport à tout ce que vous avez à nous dire. Et soyez à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous écrire, avant de nous contacter. Parce que souvent, on a des messages vraiment, on ne prend même pas la peine de répondre parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, soyez bénis infiniment, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Méditez cette parole et soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour que Dieu vous parle de ce que je viens de vous enseigner. Ciao, à demain. Ah oui, j'allais oublier, on est dans une période où on publie des prédications tous les jours. Alors, n'hésitez pas à jeter un œil, ou voire même 2, pour vérifier qu'on a bien... que vous ne passez pas à côté de ce qu'on a publié. Et aussi, on vous invite à toujours activer la note de notification. Et toi qui passes par là peut-être pour la première fois, sois le bienvenu. On t'invite
à t'abonner et puis nous suivre tout simplement et à profiter de toutes les bénédictions qu'il y a au travers de cette chaîne. Si tu recherches la maturité spirituelle, tu recherches la vérité, tu recherches ce que peut-être on ne t'a jamais dit au travers des églises où tu es déjà parti, tu es dans la bonne chaîne. Sois le bienvenu et profite de tout ce qui a été mis dedans. Que Dieu vous bénisse infiniment et je vous dis à demain. Ciao.